Bien le bonjour les amis, et bien nous voici avec la box du mois d'octobre. Très en retard, mais ça c'est pour ça que je vais dire un grand merci à Mondial Relais. Puisque le colis a été envoyé donc de chez Airsoftbox le 8 octobre. Et je l'ai reçu ce matin, c'est-à-dire le 22. Donc tout va bien, 14 jours pour un envoi qui était en théorie devait faire entre 4 et 6 jours ouvrables. Bah on est passé à 14 jours, donc voilà, donc voici la box. Qui en fait on appelle ça une box, mais c'est plutôt un sac, qui est plus grand que les autres fois. A voir si le contenu est aussi bon. Alors, paire de ciseaux, ce sera plus propre. Et moins de chances de déchirer le contenu ou de faire de bêtises. Tatam, tatam. Alors, je me spoil déjà un peu, je vois qu'il y a un carton. Attention. Alors, bon, ça c'est fait. Le plastique, ce serait bien qu'il s'ouvre. Les documents habituels, où sont-ils? Les voici, et voilà. Alors, la facture, c'est très bien. Qu'avons-nous? Alors, la box, cette fois-ci, est intitulée Ninja. Donc, à vous les actions discrètes avec cette box Airsoft, de quoi faire des cuts, vous protéger du froid, pas du foie. Pour protéger son foie, faut arrêter l'alcool. Ça va être dur. Et faire boum, en espérant que son contenu vous amusera. Alors, qu'avons-nous en premier? Hop, hop. Nous avons... Oh là 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 là. On va passer sur... Reviens là. Hop. Un tour de coup Miltech. Bah ça c'est super utile. Même si je l'utiliserai pas en airsoft puisque j'en ai un version multicam. Que j'utilise avec mon camo multicam. Mais ça je vais m'en servir dans la vie de tous les jours. Ça c'est nickel. Oh, ouais c'est bien élastique. Très long donc on peut s'en servir en doublé. Ça tient super chaud. Ils ont eu la bonne idée aussi de ne pas mettre d'étiquette mais de faire un petit autocollant. C'est parfait. Taille unique, mais ça on s'en serait douté. Voilà, toutes les utilisations, si vous n'avez jamais vu les utilisations d'un tour de cou, ben voilà, on peut faire bonnet, bandeau, masque pour le corona, ah non, pas masque pour le corona, mais n'empêche que... De nouveau un autre bandeau, mais pour les chauves, comparé à l'autre. On peut se faire une cagoule, on peut se faire un genre de style un peu bandana, un nœud pour les cheveux, ça, je vais pas l'utiliser comme ça. De nouveau un autre bandana, mais plus long. Et voilà. Ah, et là, c'est qu'ils en utilisent deux, puisqu'ils pourraient faire tour de cou plus nœud pour les cheveux. Et puis on a... Ah, ça par contre c'est super. Ah, bon voilà, on a les explications en allemand, mais je ne parle pas allemand. Et les explications de comment l'utiliser, en allemand aussi, mais les dessins sont là, donc c'est pas mal. C'est super, déjà ça, très utile. Alors, bon, il y a un petit truc qui est sorti, on va voir ce que c'est. Ah, un petit... Ouais, ok. Donc des petits couvre-rails avec arrêt pour le doigt. On va peut-être... Je sais pas si vous voyez super bien. Hop, voilà l'explication. Donc on a le... Pour faire un genre de mini poignée tactique sur rail en fait. Bah c'est pas mal. Hop, attends, on va ouvrir ça. Ah, est-ce que ça ne serait pas de la marque Ikea? Je dis ça parce que la clé à laine est fournie. Ouais, donc on a un arrêt sur celle-là. Là, on n'a pas d'arrêt, mais on a le système ici. Ouais, nickel. Ça, en fait, on les fixe tous les deux comme ça. Et on a mini poignée tactique. Enfin, plutôt protège-doigt pour un garde-main RIS. Ah, bah, c'est pas mal du tout. Ça sert aussi. Je n'ai pas de garde-main RIS, j'ai un MacPool. Mais je pourrais m'en servir sur plein d'autres choses. Nickel. Ensuite, qu'avons-nous ? Une grenade. Wirepool. Ouais, donc une grenade... fausse grenade à pétard, donc avec des billes, comme on entend. Ouais, pas mal, grenade artifice. Je l'utiliserai pas parce que sur les terrains où je vais, c'est interdit, mais c'est pas grave. Il y a certainement plein d'entre vous qui pourront l'utiliser, ou déjà rien que pour le fun comme ça sert toujours. Et le dernier, puisque nous avons le grand vide après.
D'après la boîte, Original Tactical Knife. Donc, couteau tactique original. On ne dit pas grand chose, à part que c'est interdit au moins de 18 ans et ainsi de suite. Mais nous ne sommes pas là pour la boîte. Ah, bon ben, voilà, on y arrive. Par contre, elle a bien mangé, merci Mondial Relais. Hop. Évidemment, c'est de l'autre côté. Pas mal du tout. Nickel. Là, le petit holster entre guillemets, qui est pour attache ceinturon. Et le couteau factice. Nickel, il est super beau. Ça, franchement, super beau. Ne fût-ce que déjà même pour exposer sur une tenue. Ça, j'en suis complètement fan. Contact Trainer, K25. Ouais, il est super beau. Et il ne saurait pas vous faire mal. Bien mou pour le bout. Donc, super. Ça, franchement, il ira sur ma tenue sans aucun doute. Parce que j'en ai un, mais c'est une imitation baïonnette qui est pas terrible. Voilà, c'est du cheap que j'avais payé à l'époque, mais ça, franchement, il est terrible. Déjà même comme ça, il donne super bien. Bah là, franchement content. Donc, nous avons, donc pour résumer, un super objet. Je sais pas du tout ce que ça vaut. Est-ce qu'il est marqué? Pour eux, ils disent 11 €. Bah, étonné, parce que moi, on m'aurait demandé pour combien ça valait. J'aurais dit beaucoup plus. J'aurais dit un bon 20 €. Bah nickel, hein. Déjà rien que ça, je suis étonné, bah je suis heureux. Le tour de cou en 1000 tech, qu'on nous annonce à 8,90 € ou 8,90 €. Ça clairement, oui, parce que du 1000 tech, bah c'est quelque chose de... C'est pas du haut de gamme, c'est pas du 5,11, mais c'est quand même correct, et pour un tour de cou, on ne lui en demande pas plus. On a une petite grenade, bah 8,90 €. Ouais, possible. Je ne me suis jamais intéressé à ces artifices-là, parce que c'est toujours interdit dans les 3/4 des terrains où je vais, voire la majorité maintenant, donc je ne me suis jamais intéressé, donc sans problème. Le petit garde-main grip. Ah bah ça, ouais, 15,40. Là, je suis étonné, j'aurais dit un peu moins. Mais je connais pas la marque UTG, ça ne me dit rien du tout. Mais ouais, clairement, ouais, ok. Et le bonus, nous on aurait pu avoir un Seigo G23 avec un skin. Ça, je l'avais vu, ils avaient mis des photos sur Facebook, il était pas mal du tout. Mais voilà, c'est les box mystères, donc il y a un tiré au sort. C'était pas moi cette fois-ci, mais pas grave, hein, on recommence. Enfin, franchement agréablement surpris, déjà rien que pour ça. Bah, là je suis content, le reste, puis... Bah, il y aurait eu que ça dans la box, j'aurais déjà été content. Mais le reste, nickel, quoi. Ça, pas mal. Je vais aller chercher un grip pour vous montrer comment ça marche. Voilà, j'ai pris mon vieux garde-main de ma M4, ma bonne vieille M4 D-Boy. Donc le principe, bah, c'est pas compliqué, hein, si je vois bien le système. On met d'abord celui-ci. Avec la petite clé Allen qui va bien. Ouais, il faut dévisser, déjà pas mal. Voilà. Donc on imagine ceci est en bas. Ah, les codes sont un peu serrés. C'est pas plus mal, au moins ça tient. Hop, on remet la vis. Bah, le but c'est d'arriver juste en face. Ça c'est un autre problème. Ah ouais. En fait, soit c'est le garde-main qui n'est pas aux bonnes cotes, mais il faut forcer un peu. Voilà, enfin je vais juste le pousser comme ça pour vous montrer. Et le deuxième qui vient derrière, comme ceci. Ouais, qui lui en fait, comme c'est du caoutchouc un peu mou. Hop, on le clipse simplement. Et là vous avez, nickel. Hop, le garde-main, enfin un protège-main pour garde-main, yes. Je sais pas comment on peut le nommer. Ah voilà, il fallait écarter un tout petit peu. Ouais, c'est encore mieux. Et là, ça prend vraiment bien la main. J'ai pas des grandes mains, mais on voit bien le système. C'est franchement pas mal. Ça, c'est bien, nickel. Ouais, voilà, donc vous voyez comment ça fonctionne.
Ben voilà le système, hein, donc bah, que dire de plus, à part que super bonne box cette fois-ci, celle de novembre bah, déjà commandée, vu que le délai de Mondial Relais, bah, je l'ai commandé début octobre, avant même que la box ne soit partie, la box d'octobre soit partie. Eh ben c'est super, donc voilà, je sais que j'ai des vidéos en retard, j'avais essayé de faire une vidéo de partie, le problème c'est que mes caméras étaient complètement merdiques. Je m'étais fié à l'emballage à l'époque, et voilà, donc j'ai acheté de la merde. Là j'ai repris 2 petites caméras qui ont l'air correctes, le problème c'est que j'ai pas encore fait de partie depuis, puisque celle où j'ai voulu aller a été annulée pour cause de manque de joueurs, les joueurs qui sont inscrits et qui ne viennent pas, ça c'est toujours le gros problème. Donc l'Orga a décidé d'annuler, parce que c'est pour se retrouver à 5 sur le terrain, ça aurait pas été nickel. Donc voilà, et là bah... Normalement, ce week-end, il y a une partie, mais avec bah, la pandémie qui continue, avec la deuxième vague, si on peut l'appeler comme ça, je ne sais pas trop, bah, il y a beaucoup de choses qui sont annulées, et ici en Belgique, bah, tout ce qui est sport amateur, pour le week-end, est soit annulé, soit reporté. Donc est-ce que l'airsoft est considéré comme sport? Officiellement, non, mais ça peut en faire partie, enfin, personnellement, je trouve que ça devrait en faire partie. Donc on attend les directives officielles, on verra bien. Bah, sinon, bah, j'essaierai de faire ça. J'attends toujours aussi un autre colis pour faire une vidéo de type Wish, on va dire. J'ai commandé quelque chose sur Wish qui peut toujours servir. Mais pour d'habitude, c'est un gros budget. Donc là, bah, est-ce que sur Wish on peut alléger la facture? Mystère. Parce que si c'est de la merde, ce sera pas utile. Enfin, nous verrons. J'espère pouvoir faire cette vidéo-là assez vite. Sur ce, bah, bonne fin de vidéo et à la prochaine fois.